Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de sacs de luxe. Je vais le faire sous un format un peu différent. En fait, sur mon compte Instagram Anso Studio, je vous ai demandé de me poser des questions. Quel sac pour et du coup, je vais choisir un sac en fonction de ce que vous m'avez demandé. Donc on va commencer par quel est ton premier sac de luxe? Alors mon premier sac de luxe, c'est mon sac Speedy 25 en toile enduite damier ébène que j'ai acheté sur Vestiaire Collectif. J'ai dû le payer, je sais plus. Je vous mets le prix, je vais regarder. Je crois que c'était 1100 quelque chose. Il était comme neuf, full set. Il est passé par le service d'authenticité. Bon, après, pour ce que ça vaut, je sais pas. Enfin, j'espère, je croise les doigts pour que ce soit un vrai. Donc voilà, mine de rien, une très bonne affaire. Je vous montre un peu les finitions. Intérieur évidemment rouge. Celui-ci, c'est une puce pour l'authenticité. Et puis dedans, j'ai un organiseur. Je... Il y a plein de bordel. Je sais pas. En vrai, l'organiseur, le souci, c'est que souvent, je me suis dit que déjà, ça prend de la place. Et puis, du coup, il est bien formé. Que les Speedy, de manière générale, on les voit un peu comme ça, en fait. Mais c'est aussi ce qui fait son charme, quoi. Que moi, du coup, il fait vraiment sac bowling. Donc, je sais pas si je le laisserai ou si je l'enlèverai. Voilà, donc celui-ci forcément c'est la version avec bandoulière, puisque bah moi comme vous savez j'aime bien pouvoir porter mes sacs en crossbody. Pourquoi ce modèle là? Moi c'est vrai que je suis une grande fan de la toile damier. Donc j'avais choisi celui-ci et je vous ai déjà dit que je regrettais peut-être un peu mon choix et que j'aurais dû partir sur la toile monogrammée LV standard. Le seul petit hic chez Louis Vuitton, c'est que en fait les bijouteries, en fait, elles s'abîment quand même très vite. Je sais pas, ça s'oxyde, ça fait des griffures. Je sais pas si vous allez voir. De toute façon, on voit jamais rien. Alors qu'en vrai, je le sors pas souvent, hein, donc ça c'est un peu le bémol de chez Louis Vuitton. Mais voilà, un look très sympa ce sac. La prochaine question, c'est quel est le sac le plus original? Évidemment, roulement de tambour. Si vous connaissez un petit peu mes autres vidéos, vous vous doutez que c'est le Valentino. Valentino à sequin et broderie avec les cristaux Swarovski. Évidemment, c'est le plus original, un cuir argenté. Mais qu'est-ce qu'il est beau, mais quand je le mets comme ça, mais il est incroyable. Voilà, le plus original que j'ai, évidemment. Mais du coup, celui qui sort le moins aussi, hein. Il est sorti que 2 fois, celui-ci. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrais le ressortir de nouveau. Si vous voulez, il y a une vidéo sur celui-ci. Il est magnifique, mais c'est vraiment pour le plaisir des yeux, quoi. Prochaine question, c'est quel est le sac que... Ah, parce que j'ai écrit sur un carnet, mais je n'arrive même pas à me relire. Quel est le sac que t'aurais acheté dans un coloris ou un cuir ou une finition différente? Alors, c'est pareil, c'est un truc que je vous ai déjà dit. Je vote pour le Gucci. Oula, 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 oula. Reste là, toi. C'est le Gucci marmon que j'ai en taille. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est une grande taille. Avec du recul, j'aurais acheté en jaune, pourquoi pas, parce que je l'aime beaucoup, même si du coup, il est... Je dirais pas qu'il est difficile à accorder, parce que... Non, ça va, enfin, j'arrive à le mettre quand même sur des tenues, plusieurs tenues. Mais il est gros, quoi. Il est gros, la chaîne, enfin, il fait lourd, en fait. Dès qu'on met quelque chose dedans, il est vite lourd. Donc, je l'aurais pris en taille mini. Celui-ci, pareil, je l'ai acheté en seconde main sur le site Monogramme. Je vais vous faire une vidéo, d'ailleurs, par rapport à Monogramme, parce que j'ai des choses à dire.
Donc voilà, ça serait celui-ci. J'ai souvent l'impression que ce sac, c'est le vilain petit canard. J'en parlais avec une personne qui m'a laissé un commentaire la dernière fois. De par sa couleur, le fait également que ça soit un Gucci, et Gucci sur les marmons, c'est les gros logos comme ça. Et que maintenant, avec cette mode du Quiet Luxury, bah, il s'inscrit pas dedans, dans cette mode. Alors moi, cette nouvelle mode, elle me fait bien rire parce que... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très hypocrite. C'est-à-dire que... je sais pas comment dire. Après, c'est parce que moi, je partage pas ces valeurs-là non plus. Mais j'estime que quand je mets de l'argent dans une marque de luxe, c'est pour quand même qu'on se dise un peu, ah ok, elle a une très belle pièce, tu vois, genre, si tout le monde se dit, bah je sais pas ce que c'est, elle l'a eu chez Zara, bah autant que j'aille chez Zara, enfin, alors on va me dire, oui, la qualité, machin, bon, il y a des sacs pas chers qui ont une très bonne qualité aussi, donc cette mode-là, elle me fait quand même bien rire. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. La prochaine question, c'est quel est le sac le plus versatile? Alors, j'avoue que si vous aimez les sacs Louis Vuitton, celui-ci, le bébé Alma, que vous preniez comme ça ou dans une autre finition, parce qu'il existe aussi en couleur unie avec le cuir épi. Il y a l'étoile enduite, donc comme celle-ci. Celui-ci est génial. C'est-à-dire que si tu veux enlever la bandoulière et le porter juste comme ça pour une soirée, c'est nickel. À la main comme ça, c'est nickel. Et en journée, en crossbody, si tu vas, je sais pas moi, faire les boutiques ou te promener ou j'en sais rien, il est nickel. Donc je dirais que c'est le plus versatile, il n'y a pas photo. Voilà, mon bébé Alma, lui je l'ai acheté en boutique celui-ci. Et du coup, parce que je vous disais la bijouterie, non mais là ça serait déconnant quand même. J'ai juste remarqué un truc, j'étais folle. Je me suis dit, mais attendez, putain, bon après ça va, ça se voit pas beaucoup puisque je suis en train de le chercher. J'ai fait une marque là. Oh, je sais pas si vous allez voir. Là. Juste ici, là, il y a un trait. Je crois que ça se voit un peu. Alors que, pareil, je l'ai porté... je l'ai porté combien de fois? Bon, allez, maximum 3 fois. Et en fait, je pense, hein, parce que moi, je suis quand même précautionneuse. Je pense que, en l'ayant mis en crossbody comme ça, avec les manteaux, machin, en fait, quand je marche... Putain, on voit rien. Quand je marche, j'ai ma jambe qui frotte comme ça. Et du coup, je pense que j'ai dû le rayer à ce moment-là. Franchement, j'ai le seum. Enfin, moi, c'est vrai que ça soit du luxe ou pas du luxe, en fait, j'ai toujours fait attention à mes affaires et du coup, je suis un peu deg. Je sais que ça se voit pas, mais bon, bah je le sais. Donc en tout cas, celui-ci, c'est le plus versatile. Si vous cherchez un sac de luxe qui est pas trop cher, je veux dire qui est pas aussi cher que des sacs Chanel ou des sacs Dior, je trouve que le bébé Alma est vraiment un bon compromis qu'on peut sortir, que ce soit le soir au restaurant ou enfin n'importe quoi, ou en journée en mode détente. Le prochain, c'est quel sac transmettras-tu? Donc, sans hésiter, c'est mon Chanel Vintage. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur ce sac. Pour vous dire comment je l'ai eu, tout ça. Je vais aussi, je pense, d'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà nourri vos sacs ou si vous... Enfin, dites-moi les produits que vous utilisez parce que celui-ci, en fait, bah, il est quand même un peu patiné. Donc, j'aimerais lui redonner un petit coup de peps. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu recours à certaines marques et quelles marques vous me conseillez pour nourrir mon sac. Je vous insère une photo. J'avais fait quand j'ai accouché de ma fille, j'avais fait une photo avec ce sac et ma fille. Enfin, vous allez comprendre. Donc, mon Chanel Vintage que je transmettrai à ma fille.
À part si je devais m'en séparer parce que bah, on n'a plus rien, mais voilà. J'espère que non, je touche du bois. Et pour le dernier, quel sac tu aimes le plus mais que tu détestes en même temps? Alors, je dirais que celui-ci, c'est pas forcément celui que j'aime le plus parce que je les aime tous, mais celui-ci, il fait quand même partie de ceux qui sont très très hauts. Donc on va dire que c'est celui que j'aime le plus. Et pourquoi j'aime le moins? Parce que, en fait, il est très très cher. C'est mon sac le plus cher de ma collection. De par son prix, je le déteste parce que je peux pas le mettre comme je voudrais le mettre. C'est-à-dire que j'y fais très attention. Je pense qu'il est quand même fragile. Et du coup, c'est pour ça que je le déteste. Parce que je peux pas le porter comme j'aimerais pouvoir le porter. Donc voilà. Je vous le remonte un peu de près. Je vous ai fait pareil une vidéo, là, une des dernières où je l'unbox. Une merveille, ce sac. Voilà, mon Lady Dior Mini, que j'aime et que je déteste parce que t'es vraiment trop cher. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Alors oui, en effet, j'ai que... Non, j'ai pas que, c'est déjà énorme d'avoir 6 sacs de luxe. Mais comparé à certaines autres collectionneuses, en effet, ben, du coup, j'en ai 6. Donc, on a vite fait le tour quand même. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu, parce que du coup, je pensais faire dans une deuxième partie sur le même concept un petit peu. Je reprends des questions et du coup, j'en sélectionne un sac sur ma collection de sacs premium. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, en sachant que bon, si vous regardez mes autres vidéos, normalement vous avez fait un peu le tour de tous mes sacs. Mais voilà, et ben... Comment on termine cette vidéo? Et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.